Un petit peu à tous les sports, mais voilà, il n'y a pas que les gros sports qu'on connaît, et il y a des sports dont on ne fait pas souvent. Je pense, le baseball, l'escrime, dont on n'a pas peut-être tout le temps l'habitude. C'est pas le football, le basket ou le volley où on a tendance à en faire un peu partout. Voilà, on essaye de vraiment diversifier l'activité sportive en proposant plein de sports. Et depuis sa création, est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que vous savez le nombre, par exemple, d'enfants qui ont pris des licences dans des clubs de sport sur la Côte d'Azur? Alors, oui, on n'a pas des états parce qu'on ne suit pas complètement nos inscrits, mais on sait que beaucoup sont passés par la caravane. Les parents nous le disent lorsqu'ils reviennent l'été sur des lieux un peu emblématiques. Ils nous disent: ah ben ouais, mon fils, en fin de compte, il a trouvé sa voie, il va faire tel sport. Donc les parents viennent, souvent nous le disent. Voilà, le but, c'est d'inciter à la pratique. Voilà, d'inciter, de ne pas rester à attendre que l'enfant se mette devant les jeux, devant, voilà, aujourd'hui tout ce qui est des applis. Bon, moi ils ont besoin de s'aérer et d'aller voilà, trouver les formes de sport et vraiment s'activer parce que le sport, d'abord, c'est le sport et la santé, et puis le développement d'un corps bien fait, c'est l'intellect et aussi des jambes et des bras très costauds. Et depuis cette année, vous souhaitez ajouter une particularité, un passeport, vous me disiez. Oui, oui, depuis des années, on souhaitait le faire. Ça y est, il va se mettre en place. C'est-à-dire, c'est un petit livret qu'on va donner aux enfants après lorsqu'ils vont quitter la caravane, où ils trouveront des jeux sur l'olympisme, pour les tout petits, des coloriages, et puis un carnet d'adresses de tous les comités départementaux sportifs, et qui permettra aux parents, s'ils veulent choisir un sport, d'aller et peut-être téléphoner ou d'aller sur le site internet de ce comité départemental et de trouver le club à proximité du lieu où ils habitent. Et donc cette caravane, c'est une caravane sportive, ça on l'a bien compris, mais elle se veut aussi citoyenne. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Pas que, voilà, pas que sport. Je pense qu'il faut là aussi, depuis quelques années, on veut aussi proposer aux enfants, avec le SDIS 06 par exemple, les gestes qui sauvent, avec le côté gendarmerie, tout ce qui est les addictions au jeu, à l'alcool. Il y a un vrai travail avec la DDPJ par rapport à ça. On a aussi, nous, un carton rouge de la violence. On veut présenter. Alors, cette année, on aura un axe citoyen et laïcité aussi, parce qu'on a écrit un livret qui va, avec le Covid, a été bloqué, mais qui va sortir très, très vite là. Et donc on va proposer aussi une approche sur la laïcité, pour les enfants, sur le sexisme, voilà, de bien faire attention, sur l'égalité homme-femme. Voilà, on a besoin aussi de développer cette approche-là avec nos enfants. Et donc cette caravane, vous l'avez créée pour répondre à un besoin. Est-ce que ce besoin, il est toujours aussi important aujourd'hui? Est-ce que l'évolution de l'accès au sport aux enfants a évolué depuis plusieurs années? Deux choses. Moi, je m'en aperçois parce que tous les jours, les maires nous appellent. Tous les maires des 163 communes de ce département souhaiteraient que la caravane vienne chez eux. C'est compliqué et difficile. On essaye de répartir assez géographiquement un peu l'ensemble sur les communes, mais je vois les communes qui nous appellent, elles veulent la caravane. Donc ça veut dire que quelque part, ça passe bien. Ensuite, on a à moyen terme Paris 2024 qui arrive très vite et qu'on a besoin là aussi de surfer sur ce qui va arriver et d'avoir un héritage plus tard. Donc on a vraiment là un travail de continuer et de proposer à nos enfants, au-delà de la pratique, mais aussi de regarder les jeux qui vont arriver sur Paris 2024 avec une grande attention. C'est un dispositif qui pourrait s'étendre à d'autres villes? Plus que d'autres villes. Aujourd'hui, le Comité national olympique et sportif et sa présidente Brigitte Henriquez souhaitent que la caravane devienne nationale. Donc c'est vraiment un immense plaisir de voir que cette caravane locale, départementale, va peut-être monter en puissance et elle m'a chargé de piloter un groupe de travail pour faire des propositions pour que dans chaque département,
on puisse peut-être proposer une caravane. Et où est-ce qu'on la retrouvera enfin, cette caravane-là, pour les prochaines dates? Alors, donc aujourd'hui à Saint-André-de-la-Roche, et puis jeudi à Cap-d'Aille, sur la plage Marquée. Et puis le 15 mai, on sera sur les dimanches malins de Cagnes-sur-Mer, c'est une première. On va se poser aussi, donc le 15 mai, toute la matinée sur le bord de mer de Cagnes-sur-Mer. Mais venez cet après-midi, on vous attend ce matin, et puis jeudi, à Cap-d'Aille. Merci beaucoup Philippe Manassero d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette caravane sportive. Merci à vous. Faites le bon choix en regardant la météo